Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 15 juillet. Bon, il est déjà 12h22, c'est comme ça. Hop, bah moi je retrouve mon cerveau, tiens. Je retrouve mon cerveau, tiens. Mais c'est dingue. Alors, nous avons le jugement divin. Ok, moi il a déjà eu lieu, c'est bon, je vais faire les courses. Tranquille. Tranquille. La grande prêtresse à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers. Oui, hier j'ai fait de la musique. La reine de coupe. Moi, je suis allée faire les courses et j'ai rencontré une fille avec qui on faisait des trucs à l'église. Ah, c'était marrant. Cavalier d'épée. Et elle me disait, c'est bizarre quand même. Il y a des gens très bizarres à l'église. Hein, ils commandent les gens qui font le ménage alors qu'ils font rien. Valet d'épée. Hop. Mais du coup, c'était très sympathique de s'envoyer de la joie comme ça. Valet de pentacle à l'envers. Le questionnement donné en se faisant, en sachant qu'on se fait spolier ce qu'on donne et ce qu'on se fait. Enfin, je sais pas. Moi je suis au-delà de ça en fait. Hein, ça va. Mais je comprends totalement que cette fille qui a 65 ans mais qui les fait pas. Le soleil à l'envers. Que l'on puisse se sentir offensé quand ce que l'on donne gratuitement et avec le cœur est souillé. Voilà. Donc nous allons vers le soleil à l'envers. Je claque ma joie parce que c'est pas le moment de montrer à tout le monde à quel point je suis happy ou à quel point les choses peuvent aller merveilleusement bien. On vient du valet de denier à l'envers, c'est le mini empereur. D'ailleurs, je crois que l'empereur va ressortir. Je crois, je suis pas sûre. Cela ne m'étonnerait pas. Valet de denier à l'envers. Ok, je pense qu'on se fout un petit peu de ma gueule là où je me trouve. Je suis pas contre le fait d'aller voir ailleurs si j'y suis. Mais plus dans une forme d'expansivité, pas dans une forme de j'abandonne ce que j'ai mis en place là, non. C'est plus, je peux commencer à me projeter ailleurs parce que clairement, même si les petites choses que je fais grandir avec le temps, qui deviendront très très grandes avec le temps, sont en train de pousser, il n'y a rien qui m'empêche finalement d'emmener mon utopie ailleurs. C'est un peu ça. Ça veut pas dire qu'on lâche tout à fait l'affaire avec ce qu'il y a ici, ça veut juste dire que merde quoi, un peu de reconnaissance bordel. Du coup, on va vers le soleil à l'envers, tout va très bien se passer, ça va être n'importe quoi, on sera fou de joie, mais personne n'est au courant. C'est pas grave, le jugement, bah, de toute façon, Dieu tranchera, c'est comme ça. Moi, j'ai pris mes décisions, j'ai pas peur de mourir, je m'en fous, je sais que ce que je fais ne va pas forcément être compris, c'est pas grave. Qu'est-ce qui mène vers la reine de coupe? Bah, l'impératrice. Ah, c'est pas l'empereur, c'est l'impératrice. Et du coup, bah, comme tout se passe bien, comme on meurt pas, bah, en fait, on se sent super, comment dire, productif. Alors même si on fout rien, hein. Moi aujourd'hui j'ai prévu de faire du ménage, mais comment je me sens bien, et de la musique. Mais parce que je me suis mis au clair. Et ben parce que ouais, j'ai rencontré Véronique, j'ai rencontré la caissière, que j'ai réussi à la faire péter de rire en lui sortant une connerie. Enfin voilà, il y a un moment, on se rend compte qu'en fait, que finalement, fatalement, on est quand même vecteur de l'abondance totale et générale. On donne envie. On donne envie de quoi? De vivre.
Ça n'empêche pas d'être une reine de coupe et d'écarter les jambes, cela dit. Et du coup, même si intérieurement on se sent l'impératrice, on voit bien que dans le concret, moi je vous l'ai dit, aujourd'hui je fais du ménage, j'adore faire le ménage, je vous explique. Et de la musique, et arrêter de fumer, encore. Mais non, mais moi j'arrête de fumer quand j'ai plus pas d'idée. Je me dis, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, j'ai oublié une carte. C'est le 4 de denier. Je sais plus ce que je disais. Bon, bah j'ai tout fait, là, j'ai tout fait ce que j'avais envie de faire. Allez, je vais arrêter de fumer, je vais me rajouter un truc chiant. Parce que sinon, ça serait trop too much, quoi. Voilà. Alors, on se retrouve. Non, mais moi j'ai vraiment trop fumé. J'étais en délirium très mince, perpétuel, sans boire d'alcool. Si à un moment donné, j'ai dû en boire pour que ça ait l'air réel. Il y a un moment où tu te dis, ok, meuf, t'es en train de parler avec Serge Gainsbourg, avec Sharon Tate. Euh, il faudrait peut-être commencer à boire un peu là, pour que ça ait l'air normal. Voilà. Ouais, moi, c'est passé. Voilà. Mais je bois pas beaucoup en fait, hein. C'est-à-dire que comme j'ai pas de rate, l'alcool, ça m'endort très très vite. Voilà. Oui, oui, c'est ça. En fait, je suis très lucide. Je pars du principe, je suis adepte de la spagyrie, qui est la médecine du Moyen Âge. Mince, ma boucle d'oreille est à l'envers ou quoi là? Putain, vous auriez pu me le dire, bordel. Je suis allée faire les courses avec une boucle d'oreille à l'envers, c'est quoi ce bordel? Je pars du principe que le corps est composé de 90% de folie, l'eau, et de pragmatisme, les os. Et du coup, bah moi bon, 10% de pragmatisme, les 10% du temps que j'octroie à ma vie et à la réflexion, c'est pour pouvoir faire la folle le reste du temps. Vous comprenez? Mais si tout le monde était pragmatique pour pouvoir être fou et libre, le monde irait vachement mieux. Au lieu de ça, quand les gens sont sérieux, c'est pour dire de la merde sur les hommes politiques, sur leurs voisins, sur leurs chiens, sur leurs femmes, sur leurs hommes. Merde, quoi. Donc ils sont 90% pragmatiques pour faire de la merde, les gens. Et les 10% du temps qu'il leur reste pour être fous, ils vont claquer leur argent dans des concerts à l'heure fixe, quoi, tu vois. Ah, ou alors au cinéma, ou alors devant la télé, encore pire. Enfin bon, bref, quoi. Moi, je dis que j'ai raison, hein, alors c'est bon. Du coup, vous vous dites, ok, je suis l'impératrice intérieurement, j'ai compris, ouais, j'ai compris, ouais. J'ai compris ma valeur, le potentiel, tout ce qu'on met comme espoir en moi, c'est cool. Mais par contre, très pragmatiquement, j'ai pas le temps là. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, il faut que je m'occupe euh, du concret, du matériel, tout ça. Donc je rétrograde en reine. Mais comme vous avez le cœur sur la main, vous êtes en reine de coupe. Donc reine de coupe, amour inconditionnel, bon, de toute façon, j'aime tout le monde, voilà, j'aime tout le monde, point barre. M'en fous, m'en fous, j'aime tout le monde. Je m'en fous, j'aime tout le monde, de toute façon. Alors, je sais pas si vous avez remarqué que j'ai grossi, comment je suis contente. Du coup, 8 de pentacle à l'envers. Bah, vous faites le ménage. Non, je rigole. Non, vous faites des trucs qui servent à rien. Voilà, mais vous êtes samedi, hein, c'est samedi, hein. On a le droit de faire des trucs qui servent à rien, je vous signale. Vous faites des trucs qui servent complètement à rien, mais vous êtes content. Voilà. Vraiment, vous dites, bon, c'est pas ce... Ou alors, vous prenez la tête pour finir un truc, mais en même temps, ça vous libère, ça vous procure une joie. Ah, c'est exactement ce que je ressens quand je fais de la musique. Vous dites, mais ça sert à rien ce que je fais, mais putain, ça fait du bien, bordel. Ou alors, vous fignolez, vous faites du tricot avec votre musique, là. Et puis, et c'est too much, ça pourrait être beaucoup plus rapide. Alors ça, c'était ma discussion interne hier. Amandine, on fait comment? On fait un album euh, où on se prend la tête, qui sera beau, mais comment t'auras... Mais tu auras pas plaisir à fabriquer?
Ou tu prends plaisir à le fabriquer à la Wallogen. Bah, ça y est, j'ai choisi, je vais le fabriquer à la Wallogen. Mais quand même, des fois, il faut se prendre la tête parce qu'il faut utiliser l'ordinateur pour faire des copier-coller, enregistrer. Alors, jouer, je m'en fous, mais enregistrer. Alors, j'adore, des fois, je me trompe. Alors, je me trompe. Ah, bah, c'est pas grave, je recommence. Mais la manière dont je vais faire mon album, j'ai décidé de faire mon album, a complètement changé. Ça va être n'importe quoi, mais au moins, je vais m'amuser. Euh, du coup, vous vous retrouvez en grande prêtresse, à l'envers. Bon, le jugement divin est passé, tout s'est très bien passé, mais vous comprenez pas du tout. Vous vous dites, ouais, bon, purée, putain, je paille. Bon, purée, je comprends plus trop ce qui va arriver là, je comprends plus en fait, mais c'est pas grave. À côté du 7 d'épée à l'envers. Vous êtes dubitatif et en même temps, vous ne voulez pas chercher à comprendre. Et je pense que vous avez raison. Ouais, ça peut paraître un peu too much compliqué ce que je raconte, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qui vous emmène de la grande prêtresse à l'envers? Vous avez le droit d'être grande prêtresse à l'envers parce que vous êtes impératrice intérieurement, je vous signale. 7 de baguette à l'envers. J'irai jusqu'au bout même si on me met des bâtons dans les roues. Ah non, pas lui. Donc 7 de bâtons à l'envers. Bon, je persiste et signe. J'irai au bout de mes rêves. C'est ça, c'est-à-dire qu'en vous désolidarisant du no comprendo, bon, j'ai pas tout compris à ce qui est en train de se passer, mais je décide pour ma protection matérielle, protection spirituelle, de m'en foutre. Ça vous permet intérieurement de persister vers ce que vous valez avec le cavalier d'épée. C'est comme si vous lâchiez prise en faisant confiance et en ayant conscience de votre gouaille, quoi, de votre faculté à trouver toujours les mots justes, les bons arguments pour avoir gain de cause, alors quelle que soit la situation. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 7 d'épée à l'envers, le 7 de coupe à l'envers? Vous vous dites non, mais de toute manière, c'est. Alors, le 7 d'épée le 7 de coupe à l'envers à côté du 7 c'est le bordel, là. C'est le bordel. C'est grave le bordel. Du coup, vous vous retrouvez 7 de coupe à l'envers. Putain, mais tout le monde me veut. Euh, fait chier, quoi. Limite, putain, non mais. 7 de coupe à l'endroit, bon, on se dit, waouh, toutes les portes s'ouvrent, c'est magique, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Mais 7 de coupe à l'envers, c'est toutes les portes s'ouvrent, mais elles font ça, quoi. Coucou, au revoir, coucou, au revoir, coucou, au revoir. Et t'es là, tu te dis, mais attends, vous voulez quoi, les gars? Vous voulez quoi, là? Et du coup, vous combattez aussi ce sentiment d'insécurité où vous vous dites, merde, j'ai l'impression que je dois tenir à des choses qui sont branlantes, quoi. Que les opportunités qu'on me tend sont toujours à moitié viables. Space. Du coup, cavalier d'épée, vous faites confiance grâce à cette reine de, impulsée par cette reine de coupe, amour inconditionnel. Vous savez, vous sachez, euh, même si vous êtes la tête à l'envers, avec cette grande prêtresse à l'envers, vous sachez, mais elle va se fermer celle-là. Ah, ça y est, je hockey. Ok, 15 jours de hockey, super, bravo. Cavalier d'épée, vous savez que ça va le faire, même s'il n'y a rien dans la matière avec ce set de coupe à l'envers qui vous sécurise dans ce qu'on vous offre, l'air de rien. Et du coup, vous vous retrouvez en cette d'épée à l'envers. Cette d'épée à l'envers, on montre clairement son scepticisme. On se cache pas derrière des ouais, bon, oui, peut-être, ah oui, c'est formidable. Qu'est-ce qui vous emmène du 7 d'épée à l'envers au valet d'épée? Et je pense que c'est cette honnêteté dans le fait que, franchement, dire clairement ce qu'on sent pas, ce qu'on sent, le chariot à l'envers, c'est pas le moment, quoi. Faut dire, bon, ok.
En fait, les énergies vous demandent de faire confiance à votre clarté, à votre mental. On vous dit que votre mental, là, il est en repos, il est en vacances avec ce valet d'épée qui dit ouais, ok, un jour, j'ai pas tout compris, mais un jour, j'aurai tout compris et ce sera cool. Vous avez quand même le cavalier d'épée avant ce valet d'épée. C'est-à-dire que vous pouvez d'autant plus faire confiance à votre force d'argument pour obtenir ce que finalement ce que vous valez. Et je dis pas voulez parce que visiblement vous savez pas exactement ce que vous voulez. Vous êtes quand même embarrassé par un 7 de coupe à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers, c'est ce qui en ressort. C'est-à-dire, ouais, là, ok, tu me proposes ci, tu me proposes ça. Ouais, là, tu me dis ci, tu me dis ça. Mais ça colle pas avec le réel, mec, meuf. Il y a un truc qui colle pas là. Vous devez absolument, avec ce cavalier d'épée, être en mesure de dire ce qui ne colle pas. Parce que désir, chariot il y a, mais à l'envers. Le jour où je ferai un pas, il n'y aura pas de retour en arrière et c'est pas, j'ai pas compris si c'était maintenant que je devais le faire. C'est pour ça que vous allez vers le soleil à l'envers. Toute la positivité de la situation aujourd'hui vous interdit de la mettre au jour, au grand jour, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des hésitations en face qui pourraient vous faire hésiter. Donc le chariot à l'envers dit l'envie est là, mais l'envie est coincée entre incompréhension et scepticisme. Donc ayez conscience quand même, s'il vous plaît, ayez conscience que vous avez conscience qu'il y a des choses qui déconnent avant d'aller vers votre désir. Il n'y a pas de problème, en fait, aujourd'hui. Le problème, c'est soi face aux autres. C'est du genre, s'il y a une phrase type à dire aux gens aujourd'hui, c'est be simple, quoi. Il faut sortir le Joker Jean-Claude Van Damme, quoi. Il faut sortir des trucs à la Jean-Claude Van Damme. C'est ça, Jean-Claude Van Damme. Aide-nous. Aide-nous. S'il te plaît. Bah voilà, c'est Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, nous avons grand besoin de Jean-Claude Van Damme. Ça va, on va vers le soleil à l'envers. Donc on va vers l'acceptation que les choses vont mieux, vont bien. Mais peut-être pas encore au grand jour, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas? Je vous dis armoire, à bientôt.